Les amis, bonjour. Alors nous sommes actuellement à l'aéroport de Toulouse en direction de Paris du coup, puisque ce week-end eh bien, se déroule la Japan Exposition. Du coup on va à Paris avec la chose à ma gauche, Victoria qui est déjà encore en train de te maquiller. J'ai mangé, je vais me remettre une touche de rouge et j'ai pas compris quand même. Ouais voilà, elle se remaquille. Donc du coup, on a une première galère. C'est que l'avion a du retard, on sait pas trop pourquoi, mais bon, ça fait déjà un peu plus d'un quart d'heure. Va falloir patienter, donc il y a tous ceux qui attendent là-bas là dans le box, puis il y a ceux qui ont attendu avant de donner leur carte du coup et qui patientent tranquillement sur les sièges. Mais je le sens bien ce week-end en termes de galère. Je pense qu'on va bien s'amuser pour le coup. On se plaint, mais au final, voilà, c'est bon. 10 minutes après s'être plaint en vidéo, voilà que l'avion il est prêt. On est juste en bas. C'est stylé, j'adore. En fait, je kiffe ça avec EasyJet. C'est que tu as la possibilité de rentrer par l'arrière de l'avion. Je sais pas, je l'ai jamais fait avec Air France et je trouve ça trop stylé en fait. D'être au pied de l'avion. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être pour vous c'est banal. Moi je kiffe ça. Bon, l'avion il est blindé, mais vraiment blindé de ouf. Genre mon bagage il est mis sur un autre siège. Et regardez, on a une place qui est pas dégueu quand même. Je vous montre dehors. S'il n'y a pas le contre-jour. Voilà, on est proche de l'aile. C'est quand même plutôt joli là. Hein. J'espère qu'en vol on aura des beaux paysages. Le vol s'est super bien passé, quelques secousses, mais tout va bien. Et dans ce monde, il y a des gens qui ont de la chance, parce qu'il y a des gens qui se font récupérer à l'aéroport. Et vous allez voir par qui, extraordinaire. Bon, ceci dit, on avait oublié que Charles de Gaulle, c'était un très grand aéroport. Et pour le trouver, ah ben il est là. Regardez-le, 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 regardez-le. Tant. Vous listez quand? Ça va quoi? Tranquille. Tiens, dis bonjour à ma caméra. T'es en contre-jour, mais c'est pas grave, vous le reconnaissez de toute manière. L'ami Voljean qui est venu nous chercher aujourd'hui, on est très content. Arrivé en vie à l'appartement, parce qu'on s'était pas gagné entre les galères du RERB, puis Voljean qui fait le guide, comme d'habitude. En tout cas, voilà, on est bien arrivé. On est dans le quartier de Belleville, on peut dire, non? Goncourt, allez, on est à Goncourt, à la station Goncourt dans Paris, donc on est à l'entrée, on va dire, de Belleville. Et c'est tranquille, on a tout à proximité pour faire les courses et tout. Et du coup, je voulais vous montrer, eh bien, l'appartement quand même, parce que bon, c'est intéressant aussi de voir un petit peu notre petit studio. Ça va être très rapide, hein, par contre. Clairement, vous avez la porte d'entrée. Vous avez vu 80%. Voilà, vous avez vu 80%. La porte d'entrée. La litière du chat, parce que ouais, on a un petit chat à la maison. Bon, apparemment, il est censé être sociable, sauf qu'il est allé se cacher derrière le mini frigo que nous avons là-bas, sachant que le frigo, tu peux rentrer ne serait-ce qu'une bouteille à l'intérieur et rien d'autre. Le petit chaton s'est caché, il s'appelle Gâteau, il est tout blanc, mais vous le verrez plus tard, hein, si on arrive à le faire sortir, si on arrive à créer une relation avec cette chose-là. Moi qui adore les chats, malheureusement, bah, lui, il a pas l'air très très cool. Mais bon, on verra par la suite. Et puis, non, mais non, c'est pas toi la chose, c'est le chat. Et puis voilà, donc on a directement notre lit qui est un canapé, je crois que c'est un lit canapé, non? C'est ça? Mais il est... Non, c'est lit, ça. Ah, c'est un lit, c'est pas un canapé? Non, c'est un lit. Ouais, c'est un lit direct, ok. Bon, non, un lit, une mini-table, une créature bizarre, une espèce de bibliothèque. Bon voilà, en gros l'appartement on l'a pas payé cher, on a payé 140 € du jeudi au lundi. On est en plein dans Paris, donc en vrai ça va, c'est pas très très cher. Même si, pour le coup, c'est certainement le plus petit Airbnb que j'ai pris. Bon, je vous ai pas montré la salle de bain et tout. D'ailleurs, on a le chiotte dans la salle de bain. Tu peux te doucher et prendre ouais, te doucher et chier en même temps. Ça c'est pratique. Bon, notre appartement il est quand même petit, on va pas se mentir, mais il a l'avantage d'être quand même bien placé puisqu'on est à même pas 5 minutes à pied de Place République, que vous connaissez très certainement. Et il va être l'heure d'aller manger Burger King. Enfin, d'abord, faut qu'on le trouve. Et on va rejoindre un petit homme que vous connaissez, qui a eu de la chatte sur Dragon Ball Legends il y a quelques temps de ça. Il a même pas capté, je suis mort. Hey, Nelkai, ça va quoi? Tranquille, t'as vraiment levé la tête, il nous a pas cramé? Salaud. T'as vraiment levé la tête? Mec, on te voit depuis un moment en plus. Ah ouais? Ouais? Tout à l'heure, moi je suis là, j'attends. Je me suis assis en plus sur le vélo. Ah là là. Bon les gars, burger mystère, d'habitude j'ai vraiment pas de chance. D'habitude je me tape genre deux burgers comme celui-ci. Là pour le coup ça va, j'en ai un gros quand même, j'ai un Whopper, un Crispy Chicken. On va dire pour 4 € ça reste moyen, on aurait pu avoir mieux, mais on va s'en contenter. Les amis, on a réussi à établir un contact avec notre petit chaton de l'appartement Gâteau. Voilà, grâce à ce petit morceau, cette petite tige de bambou, voilà, qui attise sa curiosité, regardez-le.
Il est tout mignon, il est tout blanc. Il est peureux, hein. Il est peureux, mais c'est un joueur. Comme tous les petits chatons au final. Et puis il dit pas non aux caresses, hein. Il ronronne et tout. Hein. Regarde-le, regarde-le, regarde-le. Sa curiosité le pousse à aller voir le petit bambou. Le contact entre l'animal et l'homme. Lui qui était peureux au départ, à mon avis, il va bien nous embêter durant le séjour. Hein. Clairement, il est parti. Et il va nous embêter, c'est sûr. Bon, l'avantage d'avoir une accréditation, c'est que tu ne fais pas la queue pour rentrer. Donc du coup, je passe par une entrée où il y a très peu de personnes. En fait, c'est la sortie pour tout le monde. C'est grave pratique, surtout qu'il fait super chaud à la Japan Expo. Je pense que si vous y êtes déjà allé, vous le savez. Mais c'est archi pratique de pouvoir passer par là, de ne pas faire la queue pour acheter les tickets ou quoi. Il y a beaucoup de gens qui sortent déjà, parce qu'il est un peu plus de 15h, je crois. Ou 15h tout pile. Et il y en a qui partent déjà. Et ils ont bien raison, parce qu'après à 18h, c'est la merde. Bon les amis, vous entendez très certainement pas grand chose, simplement parce qu'il y a un stand derrière où ça arrête pas de gueuler. En gros, on est arrivé à la Japan Exposition il y a environ de ça 1h30, sauf que pendant une bonne heure on était sur le stand de Avistyle, puisqu'on avait un petit stand pour faire des dédicaces, faire des photos, discuter un petit peu avec vous aussi. Donc c'était carrément cool, il y avait quand même pas mal de monde, mine de rien. Et puis maintenant c'est l'heure de la pause de collation, on peut dire ça comme ça. Du triangle, de la San Pellegrino. Et on est un peu pigeon parce que bon, on a quand même racheté des ramounets, mais ça c'est ma vie ça. Ramounet citron, raisin plutôt, et litchi, c'est vraiment le meilleur combo du monde quoi. Qu'est-ce que je kiffe ça. Mais vu que les tarifs sont quand même vachement excessifs sur la nourriture dans la Japan Exposition, eh bien on part sur du poulet crudité. Voilà, et puis on va essayer de faire le tour ensuite et de croiser un maximum de personnes et on va aller rejoindre les copains aussi. Chaque année vous y avez le droit, cette année c'est Victorien qui va avoir la tâche particulière d'ouvrir la petite limonade japonaise du coup. Mais si j'y arrive, j'ai payé un truc à manger. Je t'ai déjà payé à manger. Ah ouais. Ah ouais, t'as même plus que réussi là, dis donc. Ah ben bravo. C'est une agression. Waouh. Ah ben bravo. Est-ce que je suis pas archi stylé avec mon masque sur la tête? Ils doivent pas t'entendre. Hein. Ah, on vient de tester Borderlands les gars. Franchement, c'était un kiff. Moi j'adore Borderlands, donc du coup là c'était le 3. Et franchement c'était trop bien, j'ai grave kiffé. T'as une nouvelle gestion sur l'ordinateur, genre les ennemis ils volent un petit peu et tout, quand tu leur mets des gros coups de pompe dans leur tête, etc. Enfin, vraiment c'était trop bien, j'ai grave kiffé, j'ai hâte que le jeu sorte. Et puis surtout j'ai été gâté. J'ai été gâté par une personne qui se reconnaîtra du nom de Thomas, qui travaillait sur le stand de Borderlands 3, du coup qui m'a filé le masque, qui m'a filé aussi une pop qui est par là, voilà, la pop du Claptrap, et puis des posters, donc vraiment un grand merci à lui encore une fois pour tous ces petits cadeaux. J'ai une chance incroyable, j'ai reçu un cadeau de la part d'un d'entre vous. Regardez déjà, My Hero Academia, ça donne envie hein. Regardez ce que j'ai reçu, est-ce que j'ai pas de la chance quand même? Regardez le Shoto que j'ai reçu, franchement trop génial, grand merci à la personne qui me l'a offert.
Vraiment, il est magnifique et j'ai vraiment beaucoup de chance de vous avoir. Ouais, parfois, vraiment, c'est un truc de ouf. Quoi. Vraiment, grand merci parce qu'il est trop beau et je voulais une figurine de Shoto justement. Bon, 20h40, sachant qu'on est sorti de la Japan Expo à 18h30. Il y a eu un malaise. Eh bien, on se retrouve encore à la Japan Expo, sauf que ça fait un petit moment qu'on est libre. 20h40 et toujours bloqué à la Japan Exposition parce que le RERB est complètement arrêté, on ne sait pas pourquoi, et nous attendons depuis un petit moment notre chauffeur Uber qui malheureusement met du temps à arriver. Alors notre chauffeur Uber c'est personnalisé, c'est pas un vrai Uber, c'est Voljean en fait, l'ami Voljean qui comme toujours à la bourre hein, clairement, sauf une fois, il n'a pas été à la bourre, ne serait-ce qu'une fois en 3 ou 4 ans, donc un champion du monde. Bon les amis, Japan Expo terminé. Malheureusement samedi j'ai pas eu le temps de trop naviguer, désolé pour le vent du coup, mais j'ai pas eu le temps de trop naviguer parce que j'ai discuté avec pas mal d'entre vous. Ça aurait été une très bonne journée, une très bonne Japan Exposition, pas très fatigante hein, cette année comparée aux années précédentes. En tout cas on aura passé quand même un agréable moment, en espérant bien y retourner l'année prochaine. Voilà, on termine notre petit séjour dans Paris. Je vais pas vous filmer les prochains jours parce que c'est pas très intéressant, on va aller à Versailles etc, mais du coup on se refera des vidéos de ce type très rapidement dès qu'on bougera dans des conventions. En tout cas merci à vous d'avoir suivi celle-ci bien évidemment. Si vous avez apprécié comme d'habitude, vous n'oubliez pas les pouces bleus, les abonnements, les réseaux sociaux, tout ça, et moi je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bisous tout le monde.